Nuit tragique. Elle se réveilla en sursaut en se demandant ce qui avait bien pu la tirer brusquement du sommeil, l'angoisse au ventre. Son cœur battait à vive allure dans sa poitrine. Tous les sens en alerte, elle se tenait allongée, immobile, à l'affût, les yeux grands ouverts. Pas un bruit, pourtant la chambre était calme, trop calme même, et elle comprit soudain ce qui l'avait réveillée, l'absence de bruit, justement. Près d'elle, l'homme rencontré hier soir ne respirait plus. Elle se força à rester immobile, l'oreille aux aguets, tendue vers l'écoute d'une respiration. Rien. Elle jaillit du lit et se retrouva debout, tremblante, l'esprit en ébullition. Mort! Il était mort! En reculant, elle ramassa le peignoir jeté à terre la veille dans la frénésie de l'action et l'enfila à la hâte. Elle n'arrivait pas à quitter le cadavre des yeux. Elle avait le sentiment que son cœur allait exploser. Peu à peu, sa respiration reprit un cours plus normal, et toujours en reculant, terrorisée, elle atteignit la petite cuisine et se laissa tomber sur une chaise. Mon Dieu, que dois-je faire? Appeler la police, une ambulance, un médecin? L'émotion était trop forte, elle se mit à pleurer. Les larmes coulaient doucement sur ses joues et après quelques minutes, cela eut pour effet de la calmer. Je vais me faire une tasse de thé, je réfléchirai mieux après, décida-t-elle. Aussitôt, elle retrouva un regain d'énergie, comme si le fait d'avoir quelque chose à faire la stimulait. Les gestes habituels, rassurants, allumer la bouilloire, prendre un mug, y mettre un sachet de thé au citron et un sucre, lui permirent de reprendre contenance en remettant la décision à plus tard. Elle versa l'eau bouillante dans la tasse, s'assit et la prit dans ses mains. Elle regarda les lumières de la ville qui brillaient dans la nuit en repensant à sa soirée de la veille. Ce n'était pas souvent qu'elle sortait depuis son divorce. La 5e fois peut-être. Dans ce bar bondé, un samedi soir, elle avait rapidement remarqué cet homme grand et élancé. Quand il s'était approché d'elle, le sourire aux lèvres, un verre à la main, elle s'était sentie désirable, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Pourtant, quand il lui avait demandé si elle l'autorisait à s'asseoir près d'elle, c'est à ses yeux qu'elle avait dit oui. Il n'était pas de ce bleu glacier insondable qui effraie, mais d'un bleu doux, tendre, oui, tendre et chaleureux. Ce sont eux qui l'avaient charmé en premier. Ensuite, sa voix avait terminé la conquête. Une voix chaude et profonde, juste ce qu'il faut de grave pour être envoûtante, ensorcelante. Elle n'aurait pas su dire s'il était beau, mais plein de charme, oui, avec un certain charisme. Ils avaient parlé longuement, lui surtout. Elle se souvenait avoir été plus attentive aux moindres inflexions de sa voix, aux moindres reflets dans ses yeux qu'à ses propos. Bien sûr, elle l'avait écouté, lui parler de sa vie, de son passé, de ses passions. L'une d'elles, surtout, qui avait tracé sa voix, disait-il, la musique. Depuis tout petit, il écoutait de la musique classique, et il en avait fait son métier, baryton à l'opéra. Elle se souvint avoir pensé que ce n'était que logique de chanter avec une telle voix qui la transportait déjà en parlant. Comme elle aurait aimé l'entendre chanter. Cette pensée la ramena au présent et elle constata qu'elle était à nouveau en larmes. Elle pleurait sur la vie gâchée de cet homme si attachant, mais aussi sur elle. Après des heures de discussion passionnante, elle avait senti combien il était différent. Elle se sentait bien avec lui, et elle avait pour la première fois proposé timidement de terminer la soirée chez elle. Elle avait senti son hésitation de gentleman, avait insisté, l'avait décidé. Sans plus pouvoir se retenir, elle se remit à sangloter sur cette occasion perdue, ce bonheur enfui, à peine soupçonné, ce peut-être amour disparu.
En titubant, elle se leva et s'approcha du téléphone. Les pompiers, bien sûr. Elle devait appeler les pompiers. C'est alors qu'elle sentit une main se poser sur son épaule. Elle poussa un hurlement de frayeur et laissa tomber le combiné du téléphone. En se retournant, elle le vit debout, souriant timidement, et elle sentit ses jambes se dérober. Il la rattrapa de justesse, la fit asseoir en lui demandant tendrement ce qui se passait. Livide, elle lui raconta en bredouillant sa terreur de ne plus l'avoir entendu respirer. Il lui expliqua alors qu'il avait une particularité qui faisait que sa respiration ne s'entendait plus dès lors qu'il était étendu sur le dos. Ce n'était pas dangereux, mais il comprenait combien cela avait pu être effrayant pour elle. Elle se mit alors à sangloter et à rire en même temps. Le soulagement qu'elle éprouvait avait raison de ses nerfs. La tension si longtemps accumulée se libérait dans ses pleurs violents. Perdue dans l'océan de ses yeux, elle sentit alors de longues caresses tendres lui parcourir le dos, pendant que sa voix si particulière lui murmurait des mots doux et apaisait ses larmes.